Tout comme Abraham fut influencé dans Genèse 21 par son affection pour Ishmaël, Sarah n'était pas à l'abri de la tentation, risquait de se comporter de la même manière vis-à-vis d'Isaac. C'est pourquoi le patriarche lui souffla un mot d'exigence du Dieu concernant leur fils. Certains maris s'imaginent qu'ils doivent dire tout et n'importe quoi à leur épouse, ce qu'ils pensent et ce qu'ils mangent. C'est ainsi que malheureusement de nombreux serviteurs de Dieu ont gâché leur ministère pour avoir raconté à leur conjoint tout ce qui concerne l'Église. C'est une erreur. Il faut dire que les épouses savent s'y prendre pour susciter les confidences de leur époux. Ah, elles ont les moyens de les séduire. Où as-tu été? Qu'as-tu dit? Qu'a dit cet ancien? De nombreuses questions formulées de manière polie. Ceux qui n'ont pas de caractère alors affaiblis par leur femme confient tout à leur confient tout. Lesquels, bien sûr, de leur côté colportent ce qu'elles ont entendu. Les maris s'imaginent alors ainsi avoir manifesté un amour particulièrement profond à leur épouse. Abraham savait par expérience le risque qu'il courait en informant Sarah de certaines choses. En apprenant que Dieu avait demandé à son mari de sacrifier Isaac, elle se serait immédiatement mise à pleurer et à s'exclamer « Oh, mon fils unique !» Dieu ne nous demande certainement pas une chose pareille. Ainsi, donc, guidé par l'Esprit Saint, Abraham emmena Isaac sans dire quoi que ce soit à Sarah. Oh, Marie, cher époux et mari, que ceci vous serve d'exemple, que Abraham soit pour vous un modèle. Je vous en prie, ne racontez pas tout à votre épouse. Elles sont capables de pleurer pendant des heures. Ne les écoutez pas à propos de choses qui sont seulement entre vous et Dieu. Mais apprenez plutôt à donner la première place à la volonté du Tout-Puissant. Le bélier de Genèse 22 fut conduit au lieu du sacrifice par Dieu lui-même, et Abraham le trouva retenu par les cornes dans un fourré. En conséquence, il n'y avait pas lieu de craindre que l'animal s'enfuit. Pourquoi Dieu demanda-t-il à Abraham de sacrifier le bélier? Il y avait une raison à ce qu'il fût retenu dans le fourré. C'est comme si Dieu avait dit à Abraham, « Eh bien, Abraham, tu as obéi à ma voix en tout point. Sans poser de questions et sans hésiter, tu as offert ton fils sur l'autel, Isaac. C'est pourquoi de même que le bélier est retenu dans le buisson, je suis retenu et lié à toi. C'est toi maintenant qui me donnes des ordres et je t'obéirai. » Ah, quel mystère! Dieu lié à Abraham. Vous n'imaginez pas le privilège que c'est de vous soumettre à Dieu et que c'est votre droit d'agir de cette manière. Lorsque nous obéissons de tout cœur à Dieu, nous pouvons le commander. « Donne-moi des ordres », déclare-t-il dans Ésaïe 45, 11. Alors il vous écoutera. Nous voici arrivés à la 10e et dernière apparition de Dieu à Abraham. Voyez la bénédiction qu'il fut accordée cette fois au patriarche. Puisque tu as écouté ma voix, tu m'as obéi, je suis lié à toi et tu peux me donner des ordres. Je suis à ton service. Quelle merveille! Sublime déclaration de Dieu en personne, le Dieu Tout-Puissant. Il s'agit d'un mystère céleste ici. Convenez-en, lorsque nous nous obéissons entièrement au Tout-Puissant, nous devenons alors dignes du royaume de Dieu tout entier. Ainsi, le Dieu Tout-Puissant put déclarer à Abraham, « Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. » Genèse 22, 17. Nous en voyons les effets et les résultats. Dieu ne ment pas. Dieu est fidèle à ses promesses. Israël triomphe de ses ennemis. C'est le dessein de Dieu que de nous donner le royaume tout entier, la victoire sur nos ennemis et la souveraineté sur ses œuvres.